Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies, à travers nos joies et nos épreuves. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice de votre balado préféré, Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mon émission Nicolas Fraisse. Bonjour Nicolas. Bonjour Louise, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là. Puis je vais vous présenter Nicolas avec une petite biographie qu'il m'a envoyée pour que vous puissiez le connaître en bref, mais vous allez voir que au cours de l'émission, vous allez l'adorer. Alors, il est né en 1982 dans un petit village de la Drôme. Nicolas vit depuis sa plus tendre enfance des décorporations. En 2006, il intègre l'Institut suisse des sciences noétiques afin d'étudier ces phénomènes. Aujourd'hui infirmier, il utilise ses capacités dans sa vie de tous les jours et il continue depuis à explorer les mystères de la conscience entre curiosité joyeuse et quête sérieuse. Son regard a basculé d'un monde matérialiste à une vision où la conscience danse entre matière et esprit. Il est l'auteur d'une bande dessinée qui est sortie au début de janvier, qui s'appelle Je sors de mon corps. Et alors? Alors Nicolas, je pense que tu en as pas mal, beaucoup à nous raconter, si on se fie tout de suite au titre de ton, ta bande dessinée. Alors, tu sais, dans cette émission, on parle de justement de quelle façon, le ciel touche la terre. Alors, de quelle façon ça l'a transformé ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je te laisse aller. Ah, ouais. Alors ce qui s'est passé pour moi, hem, c'est que ces capacités-là, les capacités de décorporation que, je vis depuis la naissance, donc pour expliquer un petit peu ce que je Oui. vis, c'est que depuis que je suis enfant, depuis les plus lointains souvenirs que j'ai en tant qu'enfant, lorsque je rêvasse, lorsque je m'ennuie et que je rêvasse, comme par exemple à l'école, eh bien, au lieu de partir dans un monde imaginaire, ou dans mes pensées, je vais voir ce qui se passe chez les personnes que j'aime, chez mes parents, chez ma grand-mère, j'allais voir ma sœur. Et le fait de d'avoir accès à cette, non-matérialité-là, c'est-à-dire le Mmh. fait de pouvoir avoir accès à des informations là où mon corps ne se trouvait pas, Ouais. bah, je crois que ça m'a toujours fait avoir un lien avec l'invisible, avec le supérieur, avec l'autre chose, le non Oui. matériel. Et Ouais. au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure où j'ai exploré ces capacités-là, avec d'autres capacités qui se sont développées, eh bien, de plus en plus, je me suis rendu compte que nous n'étions pas que matière et que autre chose existait au-delà de cette matière. Et c'est tout Mmh. l'intérêt aussi de discuter avec toi parce que le terme de ton balado quand le ciel touche la terre, on pourrait l'inverser, on pourrait dire aussi quand la terre touche le ciel ou alors Oui. on pourrait l'englober en disant quand la terre et le ciel ne font qu'un. Et moi parfois j'ai ce sentiment-là, c'est qu'en fait, la terre et le ciel ne font qu'un. C'est qu'une illusion de croire qu'il y a la terre et le ciel. C'est la globalité. Ah! C'est la globalité. Oh mon Dieu! Et là, tu parles de je dis toujours désincorporation, décorporation. Tu fais ça depuis que tu es tout jeune et bon, la vie avance. Toi, tu penses que probablement tous les copains font ça aussi, Mmh. cette décorporation-là. À l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? J'imagine que là, c'est pas trop, super d'en parler avec les copains parce que qu'est-ce qui arrive pour toi? Et ben,
Eh bien non, hein. Quand j'étais petit et que je me posais pas de questions avant l'adolescence, effectivement, je pensais qu'on était tous comme ça. On vivait tous ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on s'ennuyait quelque part, c'était normal d'aller voir les parents, d'aller voir la grand-mère, d'aller voir ce qui nous intéressait ailleurs. Et au début de l'adolescence, j'ai commencé à vouloir en discuter avec mes copains de l'époque, et puis même avec les adultes qui m'entouraient, et je me suis très vite rendu compte que, bah, j'étais un peu le seul à vivre ce genre de choses ou à mettre, des mots dessus, et très vite, je suis entré dans un sentiment de solitude, et très, très Mmh. rapidement, en fait, voyant que personne ne me comprenait autour de moi, ni les enfants, ni les adultes, je me suis renfermé sur moi-même et j'ai arrêté de parler de tout ça. Mmh. Mmh. Tu as arrêté d'en parler, mais est-ce que ça t'a empêché de continuer les expériences pour toi? Ah, pas du tout. Bien au contraire, en fait. Mmh. Moi, j'en parlais et j'avais l'impression que justement, c'était mon truc à moi, mon secret, et chaque fois que je le vivais, ce genre de phénomène, j'essayais de vérifier ce que j'avais vu. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école et que j'avais vu, pendant la journée que mon père avait, fait tel rang de légumes au jardin, ou qu'il avait fait autre chose, dans le jardin parce qu'il travaillait beaucoup à l'extérieur. Et bien le soir, dès que je rentrais de l'école, je courais dans le jardin pour aller vérifier ce qui avait été fait, et là je voyais et je disais: «Ah ouais, j'ai vu et je suis pas fou», et en fait, Ouais. pendant toute mon adolescence, même au début de ma vie d'adulte, j'ai sans cesse eu ce besoin de vérifier pour me dire: «Non Nicolas, tu n'es pas fou. Tu vis des choses particulières. Les autres ne Mmh. comprennent pas, mais tu n'es pas fou». Mmh. Puis merci de le nommer ça, Nicolas, parce que je suis sûre que dans les auditeurs, les auditrices, il y a peut-être des personnes aussi, qui vivent ce genre de phénomène, on appelle en anglais remote viewing, hein? C'est toi, tu me dis ça, remote viewing, qui ont Remote déjà vécu viewing ou out of body experience, out of avec body cette experience. voilà, cette idée de Ouais. de décorporation. Puis c'est pas du tout la même chose qu'une expérience de mort imminente parce que dans ton cas, évidemment, il y a pas, faut pas attendre d'être, sur le point de mourir pour vivre ce genre de truc-là parce que pour toi, tu peux déclencher, cette décorporation-là à volonté. Exactement, j'ai pas besoin d'être, au bord de la falaise de la mort pour vivre Mmh. ça. Mais, le phénomène de d'OBE, de out of body experience, de sortie hors du corps, c'est le phénomène que l'on retrouve au début d'une NDE, d'une near death experience, d'une expérience de mort imminente. C'est de mort C'est-à-dire imminente. que toutes les personnes qui vont décrire une expérience de mort imminente vont décrire cette sensation de sortir de leur corps, de Ouais. s'élever et de voir après, cette espèce de tunnel lumineux, et avec tout un tas de choses et cetera. Moi, je vis cette partie-là de la near death experience, Oui. de l'expérience de mort imminente, sans aller jusqu'au tunnel et et voir Ah oui, les oui, anges et tout ça, et ça me va tout très ça. bien parce que Ah oui, on va pas là. On va pas là. OK, non, parfait. et c'est vrai Puis que comme tu oui, comme tu le disais, moi, c'est mon j'ai l'impression que c'est un peu le sens que je veux donner à ces expériences-là aujourd'hui, et le sens de témoigner, c'est de semer des petites graines, et que des personnes qui ont vécu ce genre de choses, des expériences un peu étranges qu'elles n'arrivent pas à comprendre, puissent se dire: «Ah mais ouais, non mais je suis pas fou en fait, je suis pas fou», et ouais. surtout, et si j'en parlais? Et si j'échangeais avec des personnes qui vivent ce genre de choses et cetera? Mmh Et mh. aussi pour, permettre aux mamans et aux papas qui écoutent, Ouais, qu'ils puissent se dire, si un jour leur enfant vient leur dire: «Papa, maman, je sors de mon corps», qu'ils puissent se dire: «Ah ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Dans le balado de Louise, j'ai entendu qu'il y avait un type qui vivait ce genre de truc». Donc je vais pas dire à mon fils: «Non, c'est pas vrai, tu rêves». Je vais lui dire: ouais. «Tu vis quelque chose que je ne comprends pas.
essayons d'avancer ensemble. Et là, si Mmh. s'il y a une personne qui a ça et qui a cette graine-là et qu'il arrive à à accompagner son enfant grâce à ça, j'aurais tout gagné. J'aurais tout gagné. Mmh. Ben, moi aussi, je peux dire que moi aussi. Ah, c'est très beau que ça comme message. Merci, hein, Nicolas. Puis, en avançant en âge, à un moment donné, est-ce que c'est toi qui as senti que tu avais besoin d'avoir, une preuve scientifique de ce truc-là? Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y a des scientifiques qui ont étudié ton cas, là, le cas de Le Nicolas cas Fraisse. Oui, le cas. le Alors cas. parle-nous de cette expérience avec, les scientifiques là. En fait, moi, j'avais, comme je le disais, pendant toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, comme je vivais ça tout seul, j'avais besoin de me rassurer et de vérifier. Et moi, j'ai un esprit assez cartésien, même si je vis des trucs, vraiment, bizarres, mais j'ai un esprit très cartésien et lorsque j'ai rencontré en 2006, Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier, qui sont les 2 personnes qui m'ont étudié dans le cadre de l'Institut suisse de recherche. Quand je les ai rencontrés et qu'ils cherchaient des, des expérienceurs, des personnes qui avaient la capacité de sortir hors de leur corps pour faire une étude scientifique, bah, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit: «Mais waouh, je vais pouvoir travailler à essayer de comprendre ce phénomène, comprendre ces phénomènes, les phénomènes de la conscience et faire avancer hem, la science et les Mmh. mentalités». Voilà. C'était vraiment mon but parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi je lisais pas beaucoup de choses sur le sujet, je me renseignais pas trop sur le sujet, mais les peu de choses que je lisais ou que j'entendais, c'était soit des scientifiques, des neurologues qui disaient: «Ça n'existe pas, c'est simplement des hallucinations», soit Mmh. c'était des personnes qui, comment on va dire? Qui utilisaient ça à des fins, spirituelles, mais pas spirituelles bonnes, tu vois? Ouais, Qui ouais, enfermaient plus les personnes et qui des plus limite des ésotérique, gourous, quoi. Ouais, ouais, ou limite pas gourous, bon. tu vois? Donc, Ouais. et moi, je voulais trouver une voie qui était un peu autre, avant de Mmh. connaître, toutes les communautés qui maintenant en parlent, hein, comme par exemple, ta communauté qui en parle, comme d'autres communautés maintenant sur le web. Le développement d'internet, la parole s'est libérée, et les Ouais. personnes osent parler, mais dans les années 2000, début des années 2000, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Mmh. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet institut-là, avec ces scientifiques-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de prouver que tu étais pas fou, justement, là? Bah, Parle-nous de cette expérience-là. alors, l'idée, c'était de créer un protocole en double aveugle, c'est-à-dire que ni moi, ni les scientifiques n'étaient au courant, de ce qui allait se passer. En gros, il y avait, dans l'institut, il y avait 2 pièces. Il y avait une pièce qui était fermée avec un ordinateur à l'intérieur OK. qui sélectionnait une image dans une banque d'images, énorme et elle sélectionnait aléatoirement une image et elle la projetait sur un écran. OK. Moi, j'étais dans la pièce d'à côté. Je devais me mettre dans un état qui me permettait de faire une sortie hors du corps pour, avec ma conscience ou mon esprit, enfin, tu l'appelles comme tu veux, Mmh. d'aller voir dans la pièce d'à côté qui était fermée l'image qui était projetée. Ensuite, je devais revenir dans mon corps. Là, un autre ordinateur me proposait 20 images, dont l'image cible. Et moi, mon but, OK. c'était de sélectionner l'image que j'avais vue. Ouais. Donc j'avais une Puis chance sur 20, si tu veux. mais c'était Voilà. plutôt facile, là, pour toi, là? Alors c'était plutôt facile. Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que c'est-à-dire que moi, mon gros, «problème» entre guillemets pour les scientifiques, c'est que, Oui. sortir de mon corps, il y a pas de souci, je peux me mettre dans une condition qui me permet de sortir de mon corps. Le gros souci, c'est la boussole, le GPS. Ce qui me fait voyager, ouais, ce qui me conduit à ma destination, Mmh. c'est pas ma volonté, c'est pas mon vouloir, c'est mon émotion.
Donc il Hein? suffit que je sois plus attiré par l'idée d'aller voir mes parents, d'aller voir mon compagnon, d'aller voir, mes chats qui sont chez moi, plutôt que d'aller voir dans la pièce d'à côté un ordinateur qui va m'afficher l'image d'une crevette, OK. hein, parce que Pour c'était des lequel tu images, as aucune émotion? Oui, c aucune émotion pour aller voir une crevette ou une grenouille, tu vois? Donc ouais. voilà, donc ça a été la grosse difficulté. Ah, Hem, il y a eu quand même des résultats. On a eu des résultats qui étaient corrects, dans le sens où en fait, moi, si je sortais et que je ne pouvais pas que je n'allais pas voir l'image, je ne faisais pas de choix. Donc je choisissais pas une image, au hasard, fausse. Donc je préférais dire: «Bah, j'ai rien vu», donc le test était pas bon. Enfin, il était annulé. Mais à chaque fois que mmh j'ai pu aller dans la pièce d'à côté, je suis revenu avec l'image et j'ai pu sélectionner l'image. Donc en fait, j'ai eu 100 de bonnes réponses, mais sur un nombre de tests, on a dû faire en tout et pour tout une centaine de tests, et sur une centaine de tests, il y en a eu 10 où j'ai effectivement vu l'image et les 10 j'avais juste. Donc en fait, c'est du 100, mais pas du 100 sur la répétition du je phénomène. comprends. Ce qui a aidé aussi, c'est que Claude Charles et Sylvie, ils étaient malins, ils ont vite compris que c'était mon émotion qui guidait, ma sortie hors du corps. Donc ils ont OK. trouvé des petits stratagèmes, et par Ah, exemple, à un moment, on était en train de faire des tests et puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir à côté, dans la pièce justement, autre que ah, l'image qui était projetée. OK. Je me projette, j'y arrive et là je tombe devant un poster d'un rugbyman à moitié nu, il est magnifique, et à côté, donc il y avait l'image qui était projetée par l'ordinateur. Donc je suis revenu Ah oui, avec voilà. l'image du rugbyman et l'image, et donc ça avait fonctionné. Mais ce genre de stratagème, le problème, c'est que l'émotion, je pense, elle doit s'habituer, ou il y a une partie de l'esprit qui s'habitue. Donc du coup, bah, ça marche une fois, ça marche 2 fois, mais après ça marche plus parce que l'intérêt, il est plus là. Il est plus là. Ouais, je comprends. Mmh et eux, ils ont fini par écrire un livre là, là-dessus, non? C'est ça, et oui, oui, Oui? oui, oui, ils ont écrit un livre sur ce sujet-là, donc ça s'appelle «Voyage aux confins de la conscience, le cas Le Nicolas cas. Fraisse», Oui. et donc ça retrace les 10 années de recherche qu'on a fait ensemble, ouais. En fait oh, tu étais avec eux 10 ans? Mon Dieu. Ah bah, oui, et encore on se côtoie toujours, donc là ça fera 20 ans cette année qu'on se connaît. Mmh, Oh wow, ouais. extraordinaire. C'est Puis devenu des dis-moi, amis, suite à c'est devenu des amis. bah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Puis dis-moi, suite à à toutes ces expériences-là et tout le temps passé et toutes les fois que tu peux le faire, est-ce que tu as développé d'autres, est-ce que automatiquement ça t'a emmené vers le développement d'autres, dons, d'autres facultés? D'autres facultés, ouais, Mmh. d'autres capacités. C'est vrai que le mot «don», j'aime pas trop, OK. parce on aurait l'impression hem, que c'est quelque chose qui est réservé à seulement À quelques certaines personnes, personnes. Je alors comprends, que ouais. pour moi, en fait, c'est des capacités qu'on a tous. Mais OK. heu, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que vous avez tous eu, au moins une fois dans votre vie, cette sensation, au moment de vous endormir, de tomber dans un trou ou de louper une marche. Ou il y a un sursaut comme ça, au moment de l'endormissement. Moi, cette Mmh. sensation-là, c'est la sensation que j'ai quand je reviens d'une sortie hors du corps. Je OK. pense que ma seule capacité, entre guillemets, c'est de me souvenir de ce qui s'est passé avant. Parce que vous, généralement, quand vous vivez ça, vous sursautez, vous avez l'impression de tomber dans un trou, mais vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé juste avant. Moi, je me souviens. Je pense que c'est quelque chose dans ce goût-là, tu vois? OK. OK et Et les autres effectivement, facultés donc? Oui. ouais, et effectivement, bah, avec Sylvie et Claude Charles, donc qui m'ont fait beaucoup travailler sur moi-même, sur tout ça, sur les sorties hors du corps, bah, ça a développé d'autres capacités, effectivement. Par exemple, très vite s'est développé, ce qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance. Donc dans ce cas-là, en fait, j'ai toujours l'impression d'être dans mon corps, je suis toujours, en moi, mais sauf qu'il y a la scène
que je veux observer, qui s'affiche devant mes yeux, un peu, comme en surbrillance comme ça et donc je peux décrire OK. à ce moment-là la scène que je suis en train de voir, ouais. Il y a eu aussi, des développements de télépathie, donc j'arrive, Mmh. à capter les pensées des personnes, malheureusement, disons que les pensées les plus fortes sont pas forcément les meilleures chez les personnes, donc Mmh. généralement ce que je capte, c'est plutôt des choses un peu agressives ou quand les gens sont énervés, c'est ce qui marque le OK. plus. OK, OK. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui décident, ben, «Tiens-toi loin un peu là, parce que j'ai pas le goût que tu viennes lire dans mes pensées. Tu veux pas savoir qu'est-ce que je pense là maintenant?» C'est sûr. C'est c'est vrai que parfois c'est pas évident, pour mes proches. Ça a pas toujours été évident pour certains de mes proches. Ça a pas toujours été évident aussi dans ma vie amoureuse. Forcément, parce que C'est sûr. j'ai eu des relations qui se sont arrêtées assez brutalement parce qu'ils n'étaient pas prêts à concevoir le fait que j'avais accès à d'autres choses et même si je ne souhaite pas être intrusif parce que je fais tout pour ne pas être intrusif, ni pour aller voir ce qui se passe, ni pour aller fouiller dans les pensées des gens parce que j'ai une éthique. J'essaie de ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais Mmh. parfois, comme je le disais, c'est l'émotion qui guide tout ça et parfois l'émotion est trop forte et donc voilà, ça Ça il y a eu des t'aspire, ouais, il mmh. y a eu ouais, il y a j'ai vécu des moments assez difficiles au niveau des relations, ouais, sur certains points, ouais. Ouais, j'en doute pas une minute là. Puis dis-moi, quand tu es en décorporation, est-ce que ça t'arrive de conduire ta voiture et puis tout d'un coup, bon, tu te retrouves avec, copains, amis, parents, et ta voiture, continue de sur son chemin? Est-ce que ça t'arrive ça? Exactement, exactement, en typiquement, c'est le genre de choses qui, qui me font «sortir hors de mon corps» entre guillemets. C'est-à-dire que Mmh. beaucoup de gens, quand ils conduisent, ils rêvent et puis ils se rendent compte que, il y a un temps manquant, que pendant 10-15 minutes, la voiture a roulé toute seule et qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils ont conduit. Bah, moi, ça m'arrive tout le temps ça, tout le temps, sauf que je me souviens de là où j'étais et généralement, je vais voir ce qui se passe, bah, chez mes parents ou alors, mon meilleur ami ou si je pense à quelqu'un ou même je suis infirmier dans un EHPAD, donc une maison de retraite, une maison Ouais. pour personnes âgées Mmh. et quand je travaille pas, ça m'arrive souvent d'aller voir si tout se passe bien, si tout va bien pour eux. Donc Oh! oui, Ouais, c'est quand même extra, hein. Puis on avait parlé, quand on s'est rencontrés avant de faire cette entrevue-là aujourd'hui, tu m'avais parlé justement que d'accompagner, les personnes justement, où tu travailles, de les accompagner dans sur le leur dernier passage, souffle, hein, sur le le reste, passage. ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu C'est mmh, c'est hyper important pour moi. Je pense que ça vient du fait que, pour ma part, j'ai pas pu accompagner ma grand-mère quand elle est partie. mmh, Je pense il y a très certainement un regret de ce côté-là et que, hem, maintenant j'ai envie d'être présent pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un près d'eux et heu, ouais, quand je dis: «Je suis présent», à ce moment-là, j'ai l'impression d'être plus que présent. En fait, j'ai l'impression de me fondre dans avec la personne dans une sorte de comment? D'océan, en fait. C'est ouais, comme si la pièce où la personne qui est en train de vivre le passage et moi, on se ouais, trouve, était baignée dans une sorte de liquide, OK, chaud, englobant ouais, et qui nous engloberait tous les 2, mais pas que le corps, la globalité, même l'esprit, l'âme, la ouais, conscience et que mmh, tout ça se mélange à un moment donné, une espèce de fusion douce ouais, et à un moment donné, il y a comme une séparation de ces «liquides» entre guillemets ouais, et je sens
hem, ce qui faisait l'autre glisser vers, autre chose, tu vois? C'est Ouais. je vois pas forcément une porte qui s'ouvre avec, Mmh. l'esprit qui s'en va, mais c'est une espèce de transformation douce et c'est vraiment cette idée de liquide, liquide d'amour, je dirais, parce que je vais utiliser Ouais. ce terme, je vois pas qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre parce que Ouais. de bienveillance et de tendresse, même si parfois la fin de vie corporelle est difficile avec des souffrances physiques, des O choses comme ça, parce que c'est vrai que ouais. c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Il y en a qui finissent, en souffrant, mais Mmh. le moment du passage comme ça pendant juste tac, le moment où ça va passer, Ouais. on a l'impression que c'est un moment qui devient juste, hem, infini dans cette espèce de bienveillance totale. Puis il y a cette bascule. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais Oui, c'est clair dans la non-clarté, c'est-à-dire que quand on n'a pas vécu ça, c'est difficile à comprendre, mais j'essaie d'imaginer justement ce que tu nous expliques là, cette énergie, cette mer, ce liquide, d'amour là, mais c'est très rassurant en sachant que les personnes justement qui sont mourantes sont baignées dans cette mer d'amour là mmh mh, et que en même temps toi tu peux les accompagner comme main dans la main, âme à âme, à travers cette bascule, ce c'est ça. passage. Ouais, Cette métamorphose, ouais. Moi, je vois ça comme un peu comme une métamorphose. C'est comme si, hem, quelque chose se libérait du «corps» entre guillemets, qui il n'est plus que corps. Ouais, il y a autre chose. n'est plus C'est l'idée de la chrysalide un ouais peu aussi, et mais une espèce de chrysalide ouais, en eau, de l'eau aquatique, une chrysalide ouais, aquatique. ouais et tu dis: «C'est doux», c'est très, très rassurant ce que tu nous dis là, parce que ça arrive c'est tous les êtres humains en fait qui décèdent et qui passent de leur corps physique à leur corps, spirituel, leur Mmh corps, mh. hein? Alors, c'est rassurant de savoir ça, que ce passage se fait en douceur. Comme tu dis, le corps peut souffrir, mais le passage, lui, il est joyeux, il est doux. Il est doux. Il est très, très doux, ouais. Ouais, il est très, très doux et en fait, il est doux au moment où, il y a il y a le mental de la personne qui va partir qui lâche, tu sais? Comme si, ah ben, ça sert plus à rien de lutter, tu vois? C'est voilà Ouais, et je lâche prise. c'est à ce moment-là ouais. C'est ça. Tu m'entends? Oui. Ah, Mmh. ouais, d'accord. Ah, je crois qu'il y a un petit, Oui, il y a un petit moment où est-ce qu'on t'a perdu, mais peut-être que tu étais déjà en train de passer quelque chose là. Qui sait? Qui sait? Mais on disait que c'était doux et rassurant de savoir que ce passage-là, justement, se fait, en douceur, mmh pour tout le monde, j'imagine, pour pour tout tout le le monde. monde. Mmh. Ouais. Ouais et pour toi, c'est important d'accompagner ces passages, dans cet endroit merveilleux où est-ce que toi tu travailles? C'est primordial. C'est primordial hem, parce que j'ai l'impression que dans notre société, moderne, hem, on n'accompagne plus ou les personnes dans ce passage-là et je pense que ça vient pas du fait qu'on n'a pas envie de le faire, c'est juste qu'on ne nous apprend pas à le faire et on essaie de fuir la mort à tout prix et on laisse la mort dans les mains des médecins ou des soignants et cetera qui eux sont tout aussi démunis que tout un chacun et je pense il faut reconnecter notre société et notre cœur avec cet accompagnement qu'on doit faire. On f Faut faire un accompagnement à l'arrivée de la vie, donc c'est-à-dire à la Ouais. naissance et il faut Mmh. faire un accompagnement à après, à l'après, vie terrestre. Enfin, on a oublié cette partie-là.
On a oublié complètement cette partie-là et c'est Mmh. dommage, Parce que c'est dommage. accompagner la mort, c'est accompagner la métamorphose à Exactement, quelque part. Ouais, exactement. mais pour être capable de faire ça, Nicolas, hem, il faut quand même, parce que si on accompagne la personne, puis on est dans les larmes et les cris et les grincements de dents et c'est difficile d'accompagner le passage, quand on est dans ces émotions-là. Puis en même temps, Ouais, comme humain, c'est on a le difficile de droit, pas être dans mais ouais, bien on a le sûr, droit. on a le droit d'être dans Heu, ces émotions. Il faut i Mais ce qu'il faut, c'est que ces émotions-là, oui, elles ont besoin d'être parce que de perdre quelqu'un, enfin de le perdre, d'avoir l'impression de le perdre parce que son corps meurt, donc la présence physique disparaît, c'est un déchirement énorme. C'est un déchirement énorme, donc c'est normal qu'on soit troublé et cetera. Moi le premier, hein, j'ai perdu, assez récemment mon parrain et ma marraine, de manière très rapprochée. Bah, mmh, même si je sais qu'il y a possiblement un après et qui se sont métamorphosés, heu, ça m'a pas empêché d'être agacé, d'avoir des larmes, d'en vouloir à la vie parce que pour moi, ils sont partis trop tôt, c'est toujours trop tôt et hem ouais, et oui, c'est normal d'avoir ces émotions-là. Et il faut s'autoriser à les vivre, hein. Il faut s'autoriser à les vivre complètement, mais je suis mmh. sûr que c'est pas antinomique avec un accompagnement de la personne. Je pense qu'il faut trouver le moyen, il faut trouver la façon de vivre les 2, de vivre cette explosion d'émotions, cette bombe atomique émotionnelle qu'est le déchirement Ouais. du départ, mais aussi cette bombe atomique émotionnelle positive qu'est le départ. Voilà. Il faut que, Mmh. i c'est beau à dire, c'est facile à dire, mais je Oui, mais dans je suis sûr qu'on peut y arriver. mmh, Dans certaines traditions, hem, on va dire moins occidentales que la nôtre, ouais, comme les peuples premiers ou les choses comme ça, ils vivent le déchirement parce qu'ils font un deuil, des fois parfois c'est même violent et en même temps ils accompagnent la personne qui meurt et ils arrivent à faire les 2 mais d'une manière tellement simple. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'y mmh. arriverait pas? Puis, tu sais, pendant que tu parles, je suis en train de penser, au Québec, en tout cas, on donne des cours aux parents de préparation au baptême, exemple, hein, Mmh ou mh. de préparation à la naissance. Alors pourquoi qu'il y Mmh. aurait pas des cours de préparation, au passage? Au passage, mais bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais Hein, ça serait génial. cela dit, jusqu'à très récemment, hem, on faisait venir un prêtre sur le lit de mort. Sur le Avant de mourir, il y avait, Oui, heu, voilà, il y avait l'extrême-onction, enfin, il y av c'était on oui, faisait ça. C'était une forme de préparation. C'était une forme de tu pas seul à partir. Bon, c'est religieux, on met quelque chose de religieux, des prières religieuses et cetera, mais la religion, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la spiritualité, il y a aussi mmh, toute la philosophie de, l'amour de l'autre et de l'amour universel et de l'accompagnement de l'autre et de veiller à son prochain. Donc on peut le retrouver, même d'une façon laïque, je suis sûr qu'on peut le retrouver. c'est sûr, c'est sûr. C'est dans l'intention aussi, C'est l'intention ça, du cœur, hein? Mmh. exactement. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais le goût de donner comme conseil? Ou tu sais, tantôt tu disais, je veux dire aux gens de vous êtes pas fous. Tu sais, est-ce qu'il y aurait un autre un autre conseil que tu aimerais, donner aux personnes qui écoutent, heu, par rapport à leurs propres facultés, même si ça semble un peu hors de l'ordinaire, Mmh. qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour continuer à développer ou peu importe? J'aimerais leur dire, déjà premièrement, faites-vous confiance. Faites confiance en ce que vous vivez. C'est pas parce que vous n'avez peut-être jamais entendu une expérience identique que c'est faux. C'est comme ça. Donc faites-vous confiance, parlez-en
essayer de trouver des personnes avec qui échanger, des personnes bienveillantes. Il y en a tout un tas, il y en a tout un tas et puis maintenant avec les réseaux et puis, c'est très facile de trouver des personnes à qui parler. Restez pas seul avec ça, voilà et ne vous rendez pas malade à cause de ça. C'est surtout ça. Mmh. Ouais. Et je peux dire à tout le monde que si jamais vous avez, des questions ou des partages à faire, tous les liens pour connecter avec Nicolas vont être sous la vidéo. Comme ça, si vous avez une personne à qui, avec qui échanger, ben, définitivement, ça va être avec toi, Nicolas. Après, Alors voilà, oui. c'est quelque chose qu'on faisait nous en Suisse, à l'époque avec l'institut de recherche. Alors on le fait plus malheureusement, mais on avait, l'habitude, une fois par mois, de se retrouver le soir entre personnes qui vivons des choses comme ça, un peu hors du commun ou un peu étranges et on Mmh. discutait. C'était un cercle de parole, un peu comme les alcooliques anonymes, mais là on était des expérienceurs anonymes, voilà, où on discutait de tout ça et chacun soutenait l'autre par rapport, à ce qu'il vivait et par rapport à comment il le vivait. Ouais. Ouais, Donc ouais, s'il peut y avoir des choses comme ça qui se créent, Heu, en France, au Québec, en Belgique, Québec. mais partout dans le monde, ça serait tellement bien et puis je suis sûr qu'après ces groupes peuvent avoir des idées pour aider notre société à évoluer et à se sortir un petit peu de cette matérialité qui est sympa, hein, parce que moi j'adore boire une bonne bière et puis, j'aime bien faire ripaille et cetera, mais Mmh. parfois elle est un petit peu trop enfermante. Enfin, on s'enferme un petit peu trop dedans, ouais. Ouais, on est tellement plus que notre corps physique, Mmh. tellement plus. Exactement. Alors Nicolas Fraisse, je te remercie infiniment de m'avoir donné ton temps aujourd'hui pour ce balado. Je suis absolument certaine que tout le monde a adoré et je souhaite qu'on te découvre, davantage. Voilà, merci Nicolas. Merci à toi, Louise. Merci pour ta bienveillance, ta simplicité et merci de d'offrir cet espace, d'offrir ce petit bout de lumière, petit bout d'éclairage, de la petite graine. Voilà, merci. Mmh. Merci vraiment. Oui, alors merci d'avoir semé avec moi. Alors tout le monde, je vous dis bonne écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et vous allez recevoir, toutes les nouvelles émissions qui vont sortir sur Quand le ciel touche la terre. Au revoir tout le monde. Au revoir. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.